Alors donc nous sommes ici à Chiang Mai pour 3 mois. Donc on était déjà venu au mois de novembre pendant 1 mois. On avait trouvé un super appartement sur Airbnb et on a décidé de relouer le même appartement parce qu'on en était satisfait, parce que ça s'était très bien passé avec le propriétaire. Donc on a loué cette fois-ci pour 3 mois. Alors dans cette vidéo je vais te montrer la résidence dans laquelle on vit. Je vais t'expliquer aussi en quoi consiste un condo et quels sont les avantages en fait de louer dans ce type de bâtiment quand on vient pour quelques semaines ou quelques mois en Thaïlande. Donc tout d'abord je te montre en vidéo notre environnement, puis je t'explique tout cela juste après. Alors voilà, alors qu'est-ce que c'est un condo? Donc un condo c'est une résidence. C'est une résidence qui va t'offrir plusieurs services. Tu vas avoir une piscine, tu vas avoir une salle de sport, tu peux avoir aussi un petit parc pour les enfants, ce qui peut être très agréable quand tu viens en famille. Tu peux avoir aussi une blanchisserie. Bon, c'est pas notre cas parce que nous on a quand même une machine à laver et puis on a 2 petits balcons, donc on a de quoi étendre, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais tu peux aussi avoir une blanchisserie à ta disposition. Donc la résidence est sécurisée, il y a un gardien à l'entrée. Tu as un parking, tu peux garer ta voiture, ton scooter, voilà, tout est sous surveillance. Comme tu as pu le voir dans les images précédentes, donc voilà, c'est quand même très moderne, c'est très neuf, c'est propre, ce qui est très bien. Donc c'est sécurisé, on a une petite clé électronique pour ouvrir les portes, pour pouvoir entrer et sortir dans l'immeuble. L'environnement est quand même assez agréable, je trouve, hein. Même si on est loin du centre de Chiang Mai, on est loin du carré central, on doit être à peu près en voiture 15-20 minutes hein, selon la circulation. Donc mais je trouve que c'est pas vraiment un frein parce qu'on a tout ce qu'il faut à proximité, ce qui est souvent le cas quand il y a un condo, hein, tu as souvent tout ce qu'il faut à proximité. Là on a un grand centre commercial à 15 minutes à pied. On a le Central Festival qui est quand même un très gros centre commercial. Ensuite on a le Bixi Extra qui est une petite chaîne également un petit centre commercial un petit peu plus petit, mais vraiment où il y a tout, hein, où tu peux acheter des vêtements, de la nourriture, tu y fais tes courses. Vraiment c'est très sympa, très pratique. Donc c'est juste à 5 minutes, même pas 5 minutes, c'est à quelques pas du condo, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite on a un petit marché du jeudi soir au samedi soir, un petit marché de nuit où on y va, on va acheter à manger,
voilà, encore une fois, ils te vendent des vêtements, des sacs, des chaussures, enfin bon, c'est très pratique. On est dans un quartier qui est quand même très vivant, hein. On a beaucoup de bars, on en a des petits restaurants. Voilà, vraiment, même si tu es sans voiture, que tu n'as pas de scooter, enfin, voilà, même en étant à pied, tu as tout à proximité, donc c'est vraiment très agréable comme endroit. Donc je pense que c'est aussi pour ça que souvent les nomades digitaux préfèrent louer un condo, parce que voilà, c'est pratique. Donc t'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que le fait que voilà, tu retrouves un peu tes marques, hein, puisque bon, les appartements sont à la mode occidentale, hein, donc puisque c'est surtout axé sur une clientèle étrangère, pour les Américains qui aiment beaucoup ce type de résidence. Donc c'est très moderne. Et c'est vraiment très pratique, très bien agencé pour... bon, par exemple, tu peux avoir des appartements, enfin des studios, hein, par exemple genre 25 ou 30 mètres carrés. Si tu es seul, ça peut te suffire, hein. En général, ça va être une pièce qui va faire office de chambre à coucher, de salon, salle à manger, et puis tu vas avoir après une petite pièce, un petit espace cuisine, une salle de bain. Quand tu es seul, ça peut très bien te suffire. Nous, en l'occurrence, on a choisi un T3. Donc, je remettrai en lien sous la vidéo, sous cette vidéo, la vidéo justement qu'on avait faite de l'appartement, pour te montrer, hein, si tu n'as pas vu cette vidéo, pour te montrer à quoi il ressemble. Et donc, c'est quand même un très bel appartement, très spacieux. On a 2 chambres et 2 salles de bain. Et vraiment, on a eu un coup de cœur quand on l'a vu. Et voilà, on est très content d'y passer, d'y séjourner encore pour 3 mois. Alors, au niveau des prix pour les condos, on va dire qu'en général, tu peux trouver des condos à partir, pour une personne seule, on va dire à partir de 300, 350 euros. Je pense que tu peux arriver à trouver. Peut-être pas pour un mois, après il faut voir, il faut négocier sur la durée. Je pense que tu arrives à baisser les prix en négociant. Si tu dois rester 2 ou 3 mois, tu vas négocier plus facilement. Mais sinon, bon, d'après ce que j'ai vu, tu en trouves à 350 euros, 400 euros. Voilà, mais ça va être des studios, ou alors tu auras une petite chambre attenante. Après, pour nous, en ce qui nous concerne, nous, donc, on a loué pour 3 mois et ça nous coûte 645 euros. Voilà, 645 euros par mois, en sachant que justement, on a négocié puisqu'on le prend pour 3 mois. Donc c'est vrai que si tu le prends pour encore plus longtemps, tu peux toujours arriver à négocier. Donc voilà, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est après de se dire que voilà, tu es tranquille, voilà, tu as l'eau, tu as l'EDF, tu as Internet. On a une très bonne connexion Internet, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc c'est vrai que quand tu dois travailler en ligne, ce qui est notre cas et ce qui sera peut-être aussi ton cas, c'est très pratique. Donc voilà, c'est vraiment le fait de louer un condo, moi j'y vois que des avantages. Et je trouve que c'est, surtout quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, ça peut être plus sécurisant aussi. Le temps de prendre tes marques, ou si en même temps tu veux, comme nous, on le fait justement, de travailler en ligne, c'est vrai que c'est plus agréable, voilà, c'est un bon combiné, je trouve, pour en même temps travailler et en même temps profiter de l'environnement, de sortir. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Moi, je préfère ça à l'hôtel. C'est vrai que même on a testé l'hôtel quelques jours quand on est arrivé à Bangkok. Et c'est vrai qu'on y est resté 3 jours. Et c'est pas du tout la même chose. Je ne me verrais pas rester 1 mois à l'hôtel. Voilà, je trouve que c'est très difficile de s'habituer, d'avoir ces marques, suffisamment d'espace, alors que là, quand tu loues un logement entier, ben voilà, tu es tranquille, tu as tout ce qu'il te faut, c'est spacieux, et voilà, je trouve que c'est l'idéal quand tu viens en Thaïlande de louer un condo.
Alors, on en avait loué aussi au Vietnam, hein, c'était pas le même standing. On en a loué un aussi quand on était en Malaisie, qui était très bien. Je sais pas si tu as vu les vidéos, mais le premier en tout cas avait une super belle décoration. Et le deuxième pareil, qu'on avait des vues incroyables. Donc voilà, c'est vrai que c'est très agréable. Et si tu as la possibilité, si tu viens en Thaïlande, moi je te conseille de chercher un condo. Alors soit tu peux en louer en passant par booking.com ou par Airbnb. Nous c'est Airbnb qu'on utilise tout le temps, depuis le début, depuis 2013, on ne passe que par Airbnb. Donc tu peux trouver un condo en passant par Airbnb. Tu peux aussi tenter en arrivant de louer quelques jours, de prendre quelques jours dans un hôtel et puis de partir à la recherche d'un appartement en faisant le tour des résidences qui se trouvent par exemple dans un quartier qui t'intéresse. Tu fais le tour des bâtiments, le tour des condos, tu demandes au gardien s'il y a des appartements de libre. Et voilà, et donc tu peux louer de cette façon aussi un logement. Tu le vois au moins en réel, tu vois comment il est et s'il pourrait te convenir, s'il entre dans ton budget. Donc tu peux aussi faire comme ça. Nous on a préféré pour la première fois passer par Airbnb parce que voilà, c'était plus simple. On n'avait pas envie de tourner pendant plusieurs jours à la recherche de l'appartement idéal. On l'a trouvé et voilà, on en est très très content. Donc voilà, je t'ai expliqué en quoi consistait un condo et les avantages d'après moi, qui sont importants et qui donnent envie de loger dans un tel environnement. Alors, donc comme je te disais, je mettrai en lien sous la vidéo la vidéo de notre logement, comme ça tu verras à quoi il ressemble. Et puis si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis si tu as des questions concernant notre logement, le condo ou notre séjour en Thaïlande, tu n'hésites pas à les poser en commentaire ou à me contacter par Facebook ou par le blog de Famille Nomade Digitale. Voilà, donc j'espère t'avoir un petit peu éclairé sur ce style de logement, sur ce style de bâtiment. Et puis moi je te laisse et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.